J'ai confiance parce que je connais un petit peu le groupe, les hommes, je connais leur qualité de pouvoir, se sublimer dans des moments comme celui-là. C'est ce qu'il faudra, manière pour aller chercher, les étoiles, hein, mais je le répète, j'ai la chance de voir un groupe qui vit bien au quotidien, qui s'aime, qui est respectueux des choses qui sont mises en place, que ce soit par le côté sportif, que ce soit par le côté, de l'entourage général. À partir de là, ça devient facile de s'exprimer, ça devient facile de pouvoir à la limite, être solidaires les uns des autres. Et je crois qu'ils ont compris une chose, c'est que s'ils y arrivent, ça sera qu'en groupe. En groupe, c'est bien au-delà de l'équipe. C'est-à-dire qu'ils y arriveront tous. Ça va de la logistique au médical, en partant de la bien sûr des entraîneurs et forcément des joueurs. Mais c'est tous ensemble qu'ils arriveront, je dirais, à aller dans ce chemin-là. On échange régulièrement, mais encore une fois, non, chacun à sa place. Il a autour de lui des personnes de qualité pour pouvoir l'encadrer. On échange de papa, voilà, papa connaisseur forcément, mais c'est à lui aussi de vivre sa passion. Il le vit bien, il a ce recul aussi, je dirais, assez les pieds sur terre pour pouvoir justement faire la part des choses. Donc c'est vrai qu'avec Romain, c'est plutôt facile, mais je vois qu'au quotidien, ils vivent bien. Encore une fois, je suis heureux de les voir en dehors du terrain bien vivre, parce que finalement le reflet qu'ils auront de leur façon d'être ensemble au quotidien, ça rejaillira sur le terrain. Et on pourra espérer justement de grandes choses si on a un groupe qui est fort, qui s'aime bien et qui vit très bien en dehors. Et c'est vrai que c'est un privilège. Je lui dis, écoute, profite de ces moments qui sont jamais croire que ces moments, je veux dire, ce sont des moments qui reviendront, qui sont coutumiers. C'est pas une routine. La Coupe du Monde, voilà, c'est quelque chose de particulier. C'est encore à part de pouvoir représenter son pays au plus haut niveau de jeu qui est dans nos compétitions mondiales. C'est celle-ci. Donc il y a en être digne, il y a en être fier. Il y a aussi prendre du plaisir à travers ça. C'est pas simplement une simple mission. Il y a aussi voilà savourer tous ces moments qui sont, je le répète, rares, privilégiés. Et même du haut de ses 20 ans, il faut vite réaliser pour pouvoir justement pas subir la Coupe du Monde, mais en être acteur. Et pour en être acteur, ben voilà, faut savoir aussi faire preuve de remise en question, d'ambition aussi en permanence. Mais ils sont grands, ils sont bien accompagnés, on connaît la qualité des gens qui sont dans l'entourage, qui sont autour d'eux. Pour leur montrer le chemin, jusqu'à présent, ça leur a plutôt très bien réussi. C'est extraordinaire quand on voit le parcours des autres Coupes du Monde, comment ça a été difficile, parfois laborieux, parce que c'est jamais évident, hein, faut pas croire. On leur prédisait aussi monts et marées, on leur prédisait même de certains les mauvais médisants une non-qualification pour la première fois de leur histoire, forcément. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se mordent la langue. Sincèrement, je n'étais pas de cela. Moi, je crois qu'on était trop connaisseur de savoir que tout peut arriver pour pouvoir toujours se donner un petit brin d'espoir et y croire. Donc ça a été difficile et ça le restera encore. Je crois qu'il n'y aura pas de match facile, mais en tout cas ils sont déjà qualifiés. Ouais. Ils sont déjà qualifiés, c'est là l'essentiel pour pouvoir continuer l'aventure. Voilà. On va voir rapidement que d'autres superbes équipes sur lesquelles beaucoup étaient très optimistes, bon, vont rentrer chez elles et ça montrera aussi voilà tout parcours qu'a fait l'équipe de France. Donc même si c'est pas la plus belle aujourd'hui, même si c'est pas celle qui fait rêver encore, en tout cas nous elle nous fait rêver, en tout cas, et on la soutient. Ça rappelle des souvenirs, il y a de tout, il y a des bons, il y a des moins bons, on sait la tension que ça peut provoquer, on sait aussi le côté attendu de cette équipe de France, le travail qu'elle a à faire, même si elle a prouvé depuis le début de la compétition qu'on peut compter sur elle, qu'elle se remet en question, elle nous a fait vibrer, elle nous a fait peur aussi, elle continuera à le faire, mais c'est ça une compétition, c'est d'être à fond derrière sans se poser de questions, et aujourd'hui on est tous, que ce soit moi le premier, mais j'ai vu d'autres anciens être là, être venus aussi les encourager, parce qu'on est heureux, parce que ça nous rappelle aussi forcément des moments qu'on a vécu. Aujourd'hui, de voir nos garçons, le fiston, mais aussi des amis dans le membre du staff, dans les anciens joueurs, ou des joueurs présents, être là, on vibre avec eux. On sait que la tâche sera extrêmement ardue, mais au-delà de ça, il y a ce qu'ils représentent. Voilà, ils représentent la France et ils la représentent avec honneur. Et je pense qu'un pays comme le Japon, l'honneur, c'est pas rien. La Coupe du Monde en elle-même, c'est quand même un événement exceptionnel. Je crois qu'il faut s'en rendre compte et de pouvoir être au plus près des joueurs, de pouvoir être au plus près, je dirais, de la compétition, et de ce qu'elle représente en termes de passion sportive, avec forcément ces mouvements de foule qui viennent du monde entier, qui viennent supporter chacun leur équipe. C'est quelque chose d'extraordinaire à vivre au quotidien même. Le jour du match devient encore plus exceptionnel parce que c'est le match, l'enjeu, et l'intérêt sportif est là. Mais je pense qu'il y a toute la vie autour de voir justement comment le rugby finalement développe un élan culturel, un élan de solidarité auprès des différentes populations. Et on a la chance que ce soit notre sport qui puisse voilà, provoquer ça.